les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 20 juin, direction Compiègne, pour le prix Fondation Claude Pompidou, prix des bords de l'Oise. Plat 2800 mètres, 18 partants, réunion 1, course 5. Le départ 16h20, handicap divisé 40 000 euros, corde à gauche, piste en herbe, tirelire de 500 000 euros, référence plus 19,5. Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er octobre 2019 inclus, indice de confiance 1 sur 5. Ah oui, attention à ce quintet ultra archi ouvert, c'est du plat, le lot est touffu, ils sont nombreux à pouvoir mettre leur grain de sel, quintet surprise à l'horizon, à jouer avec modération. Petit retour sur le quintet du jeudi 18 juin, c'était un quintet surprise et je vous avais prévenu. Pour le quintet de vendredi, par contre, je reviendrai dessus demain car je tourne la vidéo avant l'arrivée du quintet. Une citation de Bertolt Brecht, artiste, dramaturge, écrivain, metteur en scène, poète. Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Et oui, c'est vrai. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Angelo Dream. Il vient de remporter son quintet, il a été pénalisé de 4,5 kg sur cette victoire. Ah oui, ça fait du poids. Alors avec ce poids, il aura du mal à viser la victoire, mais il semble garder encore son mot à dire, au moins pour une place. Le numéro 2, Checkpoint Charlie. Il est archi régulier, il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses, il tourne autour du pot, il va afficher des progrès sur sa course de rentrée. Énorme oui. Le numéro 3, Letis Marvel. Lui aussi va courir en progrès. Avant sa 6e place, il enchaînait les victoires et les podiums. Adepte des pistes souples, il va tenter de jouer les troubles fêtes. Joli coup de poker à tenter. Le numéro 4, Sarandam. Il vient de prouver sa forme, il apprécie cette distance et même si sa marge se réduit, il va encore faire de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Le numéro 5, Goderville. C'est une habituée de ce genre de confrontation, mais elle a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Elle passe un test sur la distance, quitte ou double. Le numéro 6, Karlstad. Il est en plein dans sa catégorie, il est archi régulier, il apprécie les pistes juste souples. C'est un attentiste tributaire du bon parcours, mais il apprécie cette piste et il a encore une belle carte à jouer. Le numéro 7, Moonwalk Step. Lui aussi n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Il connaît cette piste, il est régulier, il préfère les pistes souples, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 8, Bella Riva. Alors au niveau quintet, elle ne cesse de décevoir. Son entourage insiste, encore et encore. Elle aime pratiquer la course en tête, mais dans cette catégorie, difficile de lui accorder notre confiance au vu de ses performances dans ce genre de rendez-vous. Mais bon, c'est du plat et on sait que tout est possible. Le numéro 9, à la Covilla. Elle donne toujours son maximum en compétition. Elle apprécie les pistes souples. Elle va bénéficier de la monte de Super Vadel. Attention à elle. Le numéro 10, Noblesse d'Argent. Elle reste sur 2 échecs et le niveau semble un peu trop relevé pour ses réelles aptitudes. Sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 11, Glory Days. Elle a montré ses limites au niveau quintet, mais attention, il apprécie les pistes très souples et lourdes. Sa marge, elle se réduit, il n'aura pas le droit à l'erreur, s'il veut se mêler à l'emballage final, plutôt en bout de combinaison. Donc il garde sa chance en bout de combinaison quand même, attention. Le numéro 12, Linardo. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. En revanche, il est très expérimenté et il apprécie cet hippodrome. Mais comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 13, Tennessee Song. C'est une rentrée pas revue depuis le mois de décembre. Il aurait préféré la corde à droite et il monte de catégorie outsider. Le numéro 14, Port Deauville. Il reste sur 3 échecs consécutifs. C'est un attentiste et tout dépendra donc de la qualité de son parcours. Il va tenter d'accrocher une place. Le numéro 15, The Talk. C'est une rentrée pas revue depuis le mois de décembre et il collectionne les échecs à ce niveau de compétition. On peut craindre qu'il ait besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant d'atteindre la bonne carburation.
Le numéro 16, Mortré, elle reste sur 2 échecs consécutifs au niveau quintet. On a besoin bien sûr qu'elle nous rassure, même si elle apprécie les pistes bien souples, il y a d'autres chevaux qui nous apportent quand même de plus solides garanties. Le numéro 17, Silver, Condor, lui aussi reste sur 2 échecs et sa marge se réduit dans cette épreuve. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer gratter une éventuelle 5e place. Le numéro 18, Kaiser Pearl, du pour et du contre. Alors d'un côté, c'est une rentrée, on n'a pas revu depuis le mois de novembre, et on a des doutes sur son degré de préparation. Mais de l'autre, à seulement 4 ans, elle a dévoilé d'évidents moyens, et elle n'est pas incapable de créer la surprise le jour de sa rentrée. Grosse méfiance. Le pronostic, ça donne 2, 3, 7, 6, 5, 9, 4, 11, cheval de complément le 18, si jamais il y a un autre important, ça peut arriver, le 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.